Mbote Balandi à www.congosocietv.com, Mbote Balandi à Congo Succès CSTV sur canal 117 Tous Congo décodeur CPLA TV. Comme d'habitude, toye kokutana na ba politicien. Et Moussa na biso zali po bozali, Moussa na biso zali rapport tango mituna ka biso peut-être tuna ka bango. Alors sans plus tarder, il n'est pas à présenter mon invité, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, Dr Kabanda, responsable de l'UDPS Belux. Bonjour, Dr Kabanda. Bonjour, Maître Donat. Oui, l'actualité oblige. Nous sommes ici chez vous pour vous poser quelques questions concernant la situation actuelle chez nous au pays, au Congo. Tout le monde a eu beaucoup de dialogue, un rassemblement. Et à un moment donné, est bloqué. Et Monseigneur va voyager. Et le Congo, pour l'instant, saigne. Alors, vous avez toujours confiance à ces dialogues, à ces Senko? Merci, Maître Donat, pour me donner encore une fois l'occasion de m'adresser à mes compatriotes et pourquoi pas à l'ensemble de la communauté internationale qui suit la situation du Congo de près. Est-ce qu'on a confiance dans le dialogue de Senko? Je pense que le dialogue, j'ai eu l'occasion de le dire plus d'une fois, le dialogue reste un élément capital dans la négociation politique. Mon parti, l'UDPS, et le Rassemblement, qui sont de formations politiques qui ont choisi la méthode non violente, en tout cas du moins pour mon parti, le dialogue, la négociation politique reste la seule arme pour pouvoir arriver à résoudre le problème politique. Et donc, de ce fait, on ne peut pas refuser de dialoguer. Maintenant, la Senko est arrivée dans un contexte où, effectivement, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est-à-dire le camp de Kabila a organisé un monologue, ils sont arrivés à un accord le 18 octobre, l'accord que tout le monde connaît et que nous avons, que le Rassemblement a tout à fait ignoré en disant que c'est un accord privé. Et le Rassemblement a eu aussi un conclave à l'issue duquel il y a eu une sorte de cahier de charge, une feuille de route. Et donc, nous avons toujours réclamé un dialogue inclusif et je pense que la Senko a eu raison de réussir, c'est ce qu'elle a réussi. Et donc, on s'est investi dans ce dialogue. Le premier couac vient du fait que ce dialogue a été interrompu par la Senko pour des raisons tout à fait qui leur sont propres, mais qui ne sont pas vraiment des raisons vraiment justifiables pour le peuple congolais. Pourquoi? Parce que cette suspension nous a amenés proche de la date fatidique du 19 décembre et on voit ce qui est arrivé. Donc, malgré tout, le peuple est quand même sorti dans les rues et a manifesté sa résistance contre le régime de M. Kabila. Et nous avons brandi le carton rouge à M. Kabila. Aujourd'hui, la Senko revient encore après le 19 décembre, après ce qu'il y a eu comme massacre, parce qu'on continue à tuer. M. Kabila et son régime continuent à tuer la population. Est-ce qu'on a encore vraiment confiance dans ces dialogues? Moi, personnellement, ça me pose énormément de problèmes. Parce que ça démontre clairement qu'on ne peut pas continuer à dialoguer avec des gens qui clairement sont dans une autre logique. Une logique de s'imposer par la force, d'imposer en tout cas une logique unique, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir. Ils ont coupé toutes les communications, ils sont en train de... Mais comment est-ce qu'on peut continuer à négocier, à dialoguer avec ces personnes? Je pense que la Senko a une grande responsabilité. C'est bien d'accepter de convaincre le Rassemblement pour qu'il retourne au dialogue. Je pense que le plus grand travail doit être fait sur l'autre camp, le camp de M. Kabila et M. Kabila lui-même, pour qu'ils comprennent effectivement que si les autres acceptent de venir dialoguer, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation, dans l'intérêt de la paix, dans l'intérêt de la population. Mais alors, il ne faut pas non plus demander aux gens de
de faire l'impossible. Et l'impossible ici, c'est d'accepter d'aller dialoguer avec quelqu'un qui continue à massacrer la population. Oui, avec quelqu'un qui continue à massacrer et qui a aussi défié les Congolais, je sais pas mal, le rassemblement, même la communauté internationale. Il y a un dialogue, il y a l'interruption, il y a la nomination, la sortie d'un gouvernement, je sais pas moi, des transitions, de quoi je ne sais pas. Et en même temps, Kabila ne veut pas partir parce que ça prouve, avec tout ce qui s'est passé le 19, le 20, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à dire à Kabila de partir? Et les cartons rouges qu'on a brandis, ce n'était pas pour le Kabila qu'il parte, et c'était pour qu'il verse encore le sang. Et Senko vient encore appeler le dialogue. Et on a tout suivi sur les réseaux sociaux, ce que Papa dit, et ce que la communauté internationale, que moi j'appelle communauté occidentale, parce qu'ils cherchent leurs intérêts au Congo. Et je ne sais pas, vous avez quand même lecture à faire sur ça. Oui, ce sont des remarques pertinentes, parce que je commencerai par ce que Kabila est allé faire chez le pape. Il a été reçu avec faste. Il s'est affiché avec le pape. Et à peine retourné au Congo, il tue. Il lance ses chants sur la population. Alors moi je me pose la question, c'est que le pape lui avait dit. Est-ce que le pape lui a dit continue à tuer les gens, continue à verser du sang, ou parce que le pape est en train de passer un message de paix. Il appelle les acteurs politiques à la retenue. Allez, maintenant Kabila qui revenait chez le pape, il tue. Pendant que les prêtres vont chez le pape pour aller, je suppose qu'ils sont allés lui faire le rapport, ils reviennent, Kabila continue à tuer. Comment est-ce qu'on peut continuer à considérer que cet homme, c'est un homme à qui on peut accorder un quelconque crédit? Moi, je ne crois pas. Donc, le fait qu'il ait sorti son gouvernement à 15 minutes de la fin de son mandat, ça pose énormément de problèmes. Mais quelque part, je suis content parce que le rassemblement et donc le président du comité de sages a suivi la logique qui est défendue par la population, c'est de déclarer Kabila à partir de 23h59 du 19 décembre, Kabila illégitime, Kabila illégal. Et désormais, Kabila ne peut plus engager la République démocratique du Congo, il ne peut plus parler au nom de la population. Et donc, je pense que ça, c'est un acte très important qui peut pouvoir dire à la population quoi. Aujourd'hui, vous êtes en face de quelqu'un qui est non seulement illégitime, parce qu'on ne l'a jamais reconnu par la population, il est devenu illégal. Cet homme qui continue à tuer, et c'est là que moi je vais interpeller la communauté internationale. Quand Ben Laden tue, quand l'Al-Qaïda tue, on ne lui lance pas un message de paix. On ne lui lance pas un message pour qu'il vienne à la table de négociation avec qui que ce soit. On le traque. Aujourd'hui, Kabila fait exactement la même chose. Et on le voit, tout le monde sait que c'est lui qui est en train de tuer. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande au rassemblement, on lui adresse au rassemblement un message de paix pour qu'il se mette autour de la table avec ce bourreau de la population. Non, je pense que trop c'est trop. Moi, je pense que la population doit rester debout. Il faut absolument que Kabila comprenne qu'il a fait son temps et qu'il doit partir. Et que si négociation il y a, ce sont des négociations qui doivent faire en sorte qu'on puisse assurer la continuité de l'État, c'est-à-dire la gestion de la République après Kabila. C'est peut-être le régime spécial dont le Rassemblement a toujours parlé. C'est spécial, on appelle spécial, mais ça revient au même. On doit mettre en place une équipe qui doit conduire le pays vers les élections pour que ce pays connaisse finalement l'alternance tant réclamée, tant revendiquée. Voilà ce que je peux dire par rapport. Donc c'est une proposition. Alors, Dr Kabanda, moi, parenthèse, Mutuna Penzaba Namboka Bazako Zela Yangoyo.
tu remarques chaque fois, on accuse l'UDPS de trahison. Et aujourd'hui, Bassali, gouvernement, en tête à gouvernement, est membre de l'UDPS. Et ceux qui ont quatre gouvernement, tous les membres ou proches directs, il y a UDPS. Pour ne pas dire rassemblement aussi, parce que Emmanuel Lunga a un rassemblement, et plus grave encore, le plus proche, le docteur Tarsis Loseke, dans le gouvernement. Est-ce que c'est trahison? Est-ce que Bamide a raison? Tu peux nous dire que Bamoni bino mokope bozana katia gouvernement et le peuple vous suit. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Je pense que ces personnes montrent finalement qui elles sont, ces personnes. Parce que l'histoire de la trahison au sein de l'UDPS n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est depuis longtemps, même avec les fondateurs, ceux qui ont créé l'UDPS, il y a parmi eux qui ont trahi l'idéal du parti. Et ça, c'est le fait que moi, je peux trouver de grave, c'est celui-là. Mais ceci, en tout cas pour parler de personnes que vous avez citées, je ne peux pas considérer que c'est une trahison parce que pour moi, ce sont des opportunistes qui, comme certains autres avant eux, sont venus à l'UDPS pour utiliser l'UDPS comme tremplin. C'est-à-dire s'afficher, comme ça on voit que ce sont des membres de l'UDPS, ce sont des cadres de l'UDPS, mais qui n'ont rien de l'âme de l'UDPS. Parce que toutes ces personnes que vous avez citées, moi je les défie tous de me montrer leur carte de membre, et là où ils ont cotisé comme membres de l'UDPS pour dire que ce sont des vrais membres de l'UDPS. Non, ce sont des opportunistes. Même le docteur Tarsis Loseke. Je suis désolé, mais moi je pense que s'il a fait ce qu'il a fait quelque part, il y a des doutes sur son appartenance à l'UDPS. Parce que quand on se proclame membre de l'UDPS, il y a une philosophie à l'UDPS. Il y a une idéal que l'UDPS poursuit. Il y a une idéologie à l'UDPS. Et en ce moment où l'UDPS est en train de défendre la population contre M. Kabila, en ce moment où tout le monde regarde pour que les deux camps, dans le cadre d'un dialogue réellement inclusif, on puisse mettre en place une vraie équipe qui va préparer les élections pour permettre à la République d'avoir une alternance à la tête, ces gens vont donner des béquilles à M. Kabila pour rester en place à travers un gouvernement que j'ai difficile à qualifier parce que c'est le gouvernement le plus monstre de la République. 67 ministres et vice-ministres. J'ai jamais vu. Donc, à mon avis, M. Kabila et ses collabos, parmi lesquels ceux que vous venez de citer, ils se sont arrangés pour se distribuer de postes pour donner l'impression qu'ils ont quelque part un gouvernement qu'on peut appeler gouvernement. Non, c'est de fantaisie. Moi, je crois qu'ils se sont tous la horde de malfaiteurs, de criminels qui veulent perpétuer la misère au Congo. Oui, merci beaucoup, Dr Kabanda. Je pense qu'on vous a suivi avec intérêt par nos téléspectateurs, le peuple congolais aussi. Je pense que je ne peux pas passer cette question sans qu'il y ait vraiment des vrais éclaircissements. Vous avez parlé à l'époque, quand les gens ont dit Badi Banga de l'UDPS, et l'UDPS est justifié pour dire que voilà, Badi Banga a été, je ne sais pas, limogé ou suspendu, révoqué de l'UDPS depuis longtemps. Et aujourd'hui, on voit docteur Tarsis Loseke, qui même jusqu'en dernière minute était à côté de M. Etienne Tshisekedi, et on le voit dans le gouvernement. Est-ce que vous pensez que l'UDPS ne savait pas? Peut-être vous ne savez pas, mais à Kinshasa, ne savez pas, vous n'avez pas posé des questions de savoir pourquoi on voit il est cadre dans l'UDPS, se retrouver de l'autre côté. Est-ce que c'est par hasard? Je pense que dans l'UDPS, on compte sur la capacité des gens à apporter leur contribution intellectuelle, l'activisme, etc.
l'UDPS ne peut pas, même M. Tshisekedi, ne peut pas se porter garant sur la moralité des personnes, des cadres au sein de l'UDPS. Là, je me permets de parler carrément de cadre. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est à côté de M. Tshisekedi qu'on peut le considérer comme irréprochable sur le plan moralité politique. Non. M. Loseke a fait ce qu'il a fait. Il ne fait que montrer quelle est sa morale politique, quelles sont les valeurs qu'il défend. Maintenant, c'est à lui, ces questions doivent lui être adressées. Moi, je ne sais pas répondre à la place de M. Loseke. C'est peut-être lui qui doit dire à la population pourquoi hier il a défendu l'UDPS et M. Tshisekedi, et aujourd'hui il va se mettre sous la houlette, sous le bras de M. Kabila à travers le gouvernement de Badimang. Parce que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui répond à la logique de l'accord que M. Loseke a décrié, l'accord de Kantchachi, le dialogue, le monologue de M. Kodjo, l'accord du 18 octobre. Moi et Loseke et les autres dans le parti, nous avons dénoncé cet accord. Or, le gouvernement de Badimanga répond exactement à cette logique de cet accord. Si M. Tshisekedi et M. Loseke acceptent d'aller dans ce gouvernement, c'est à lui vraiment qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'on a critiqué hier vis-à-vis de ce gouvernement, vis-à-vis de l'accord dont est issu ce gouvernement? Qu'est-ce qui a changé? Sanctions réservées pour M. Loseke parce qu'il y a quand même un statut du parti. Il y a un statut qui est clair. Hein. Ça, c'est du vagabondage politique. C'est une faute grave. Je crois que je laisse aux responsables supérieurs du parti se prononcer. Mais moi, je dirais, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est ma lecture personnelle, ce n'est pas loin de l'irradiation du parti. Donc, c'est quelqu'un qui doit, comme tous les autres qui sont partis, Badibang était déjà parti, donc on ne peut pas parler de lui, mais tous ceux qui sont dans le parti, qui vont aller, ça s'appelle du vagabondage politique, c'est une faute grave qui va leur amener à l'irradiation du parti. Il n'y a pas d'autres sanctions possibles. Et quel est le message que Dr Kabanda peut lancer au peuple congolais par rapport à la situation actuelle entre les retours de dialogue et tout ce qui s'est passé avec M. Kabila? Alors, à la population, pour moi, il n'y a qu'un message. M. Tshisekedi, le rassemblement ont toujours appelé le peuple à se prendre en charge. Se prendre en charge, ça veut dire respecter la Constitution et l'appliquer dans tous ses articles. Et ici, se prendre en charge, ça veut dire appliquer l'article 64. Et dès lors qu'il est question de respecter la Constitution et de se prendre en charge, il faut absolument qu'on empêche M. Kabila de prendre le pouvoir, en tout cas lui et ses amis, de prendre le pouvoir par la force, de s'imposer par la force. Parce que à partir de 1 minute, le 20 décembre, Kabila n'est plus rien. Et donc, si, par malheur, il continue à s'imposer, donc la population doit respecter la Constitution, se prendre en charge. Le seul message, c'est quoi? C'est de dire que cette population doit rester debout. On a commencé une guerre le 19 décembre. On sait quand elle commence. C'est une révolution, j'allais dire. C'est une guerre, c'est une manière de parler, mais c'est une révolution. On l'a commencé, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va se terminer. Mais la population doit rester debout jusqu'à ce que M. Kabila soit mis hors d'état de nuire. Maintenant, il y a des négociations, ils peuvent continuer parce que de toutes les façons, la négociation, le dialogue, nous, on n'est pas contre. Mais seulement, il ne faut pas que ce dialogue nous amène encore Kabila après le 19 décembre. Pour moi, la population doit rester ferme. Et je demande à ceux qui sont dans ces négociations de rester aussi logiques avec eux-mêmes par rapport à la population dont ils se prétendent vouloir parler. C'est-à-dire que respect de la Constitution, Kabila, 2 mandats et pas plus,
au-delà du 19 décembre, c'est sans Kabila. Merci, docteur Kabanda. Mais, dernière question concernant le discours de M. Etienne Tshisekedi, qui a encore essayé un peu de mettre des doutes dans la tête de gens. Le président élu Tshisekedi Wamulumba a bien commencé son discours en disant mais c'est Kabila n'est plus président, il ne faut pas l'obéir, tout ça. C'était trop bien même. Mais deuxième partie, qu'on demande aux gens d'attendre encore 5 ans et si ça ne marche pas, aller aux actions pacifiques. Est-ce que vous pensez que Kabila peut partir avec des actions pacifiques? Mais je pense qu'il devra. La révolution du peuple, quand le peuple se met debout, il veut quelque chose, il l'obtient. Il n'y a rien qui soit plus fort que le peuple. Je crois qu'avec des actions pacifiques, Kabila partira. Donc, pour revenir au message. Quelqu'un qui est venu avec des armes, qui dirige par défi, parce qu'il a toute l'armée, l'impérium est à lui, et il peut partir avec des actions pacifiques, Dr Kabanda. Il est arrivé avec les armes, et ces armes, je crois qu'il les a déposées quelque part, parce qu'il est entré dans un processus démocratique. Il a été élu en 2006, même si c'est contestable. Il est resté, il a été reconnu en tant que tel. Il a eu cette légitimité du peuple. En 2011, bien que encore fortement contesté, il est resté. Il a eu la légitimité. Aujourd'hui, Kabila n'est plus légitime. Il prend les armes contre la population. C'est un guerrieros qui est en train de tuer la population. Et c'est là, peut-être que je vais encore interpeller la communauté internationale. Aujourd'hui, le Congo, c'est le pays qui héberge la plus grande force internationale d'imposition de la paix, la fameuse MONUSCO, depuis plusieurs années, et qui contient l'effectif le plus important presque dans l'histoire. Et à cette force, on lui a déjà donné les capacités d'intervenir par la fameuse résolution 2277, que la MONUSCO doit protéger la population civile. Aujourd'hui, on ne peut pas dire autre chose que ça. J'interpelle la communauté internationale, j'interpelle la MONUSCO qui doit utiliser cette résolution pour empêcher ce guerrieros, parce que Kabila, il est devenu ex-président du Congo, il n'a plus aucune légitimité ni aucune légalité, continue à tuer, c'est-à-dire que cet homme doit être arrêté et traduit devant la CPI. Moi, je pense que si j'ai une démarche diplomatique à faire aujourd'hui, c'est de demander à l'ONU, à l'Union européenne, à toutes ces puissances occidentales d'arrêter Kabila, de l'empêcher de continuer à tuer la population. Parce que je ne sais pas combien allons-nous attendre qu'il y ait de morts à Kinshasa pour qu'on puisse, au Congo, pas seulement à Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être à près de 50 morts, hein, à part ce que et c'est ça ce qu'on dit officiellement. Le Human Rights a dit 30 morts ce matin, mais ça c'est ce qu'on a recensé par ces gens que Kabila d'ailleurs empêche, les militaires empêchent d'aller voir ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans le noir. Mais donc il y a déjà eu suffisamment de morts. Je ne vois pas combien on va attendre encore pour qu'il y en ait pour pouvoir intervenir. Je crois qu'il faut que Kabila soit exfiltré de ce Congo-là, amené à la CPI pour qu'il réponde de ses crimes. Alors, Dr Kabanda, merci beaucoup. Encore une petite question qui me revient encore. On a constaté que le peuple était déterminé, le peuple était dans la rue, mais sans être encadré par rapport aux actions précédentes. Et comment vous pouvez encore demander à ce peuple de sortir de nouveau sans être encadré? Je crois que encadrer la population, ici, il s'agit d'une révolution populaire. Et encadrer la population, c'est comme si on dit qu'on a des forces spéciales qui doivent dire à la population par où elle doit passer, ou lui indiquer où elle doit aller. Non, je crois que c'est une notion que, personnellement, je crois que ceux qui utilisent ce mot d'encadrer la population, peut-être, je ne sais pas ce qu'on veut dire exactement.
Ici, il s'agit de la révolution populaire. Chaque citoyen se prend en charge. Il se met debout, il dit, moi aujourd'hui, moi citoyen du Congo, je refuse que Kabila soit encore président et je manifeste de la manière la plus pacifique possible. Et je n'ai pas besoin qu'on m'encadre. S'il y avait un encadrement à faire, c'est peut-être former des unités spéciales pour qu'ils puissent empêcher la police d'agresser, de violenter la population. Mais ça, comment est-ce que vous voulez qu'on le fasse dans un pays où c'est un État quasi militaire, où c'est un État voyou, où déjà on tue les gens qui n'ont rien. Mais quand on va pouvoir envoyer les gens qui sont formés pour pouvoir tenir ce rôle-là, vous croyez que ça va aboutir à quelque chose si ce n'est qu'accentuer le nombre de victimes? Alors, merci beaucoup, Dr Kabanda. Un dernier mot, peut-être à la communauté internationale de nouveau. Oui, la communauté internationale qui est au Congo, je félicite déjà toute cette communauté internationale pour les mesures qui sont prises jusqu'à maintenant, de dire on a pris des sanctions à l'endroit de ceux qui sont responsables de la violation des droits des citoyens, mais je crois que c'est une bonne chose. On a parlé de revoir les relations avec le régime de Kabila. Je crois qu'on doit être logique. Ici, on sait qui est responsable de la violation des droits des citoyens et des massacres sur la population civile. C'est cet homme-là qu'il faut arrêter. C'est M. Kabila qu'il faut arrêter pour mettre fin à ces massacres. Revoir les relations avec le régime de Kabila, on va revoir les relations pour les mettre à quel niveau? Pour lui permettre encore de continuer à parler au nom d'un État dont la population ne lui reconnaît plus. Ça n'a pas de sens. La communauté internationale doit prendre son courage en deux mains pour dire Kabila, terminé, on ne reconnaît plus Kabila comme chef de l'État, comme légitime, comme légal dans ce pays-là. Nous demandons aux Congolais, c'est-à-dire aux responsables, aux mandatés de la population, de mettre en place une autre équipe qui doit travailler avec la communauté internationale pour préparer les élections dans les meilleurs délais. Voilà le message que je peux transmettre à la communauté internationale et j'espère qu'on m'écoute. Merci beaucoup, Dr Kabanda. C'était un grand plaisir d'être avec vous pour vraiment essayer un peu d'éclaircir à la population, à notre peuple. Et merci beaucoup de nous avoir... Et merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis sur CSTV, Congo Succès TV. Et je ne peux pas terminer cette émission sans souhaiter bon et heureux anniversaire à ma nièce Annie Mwamba. Et merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis et à la prochaine occasion.